Bonjour les amis et bienvenue sur Nuke TV, c'est Tonton avec vous pour un nouveau format. Nouveau format les amis sur la chaîne, détendu du gland, comme ça, en facecam, tranquillou pilou. On va parler cinéma, on va parler séries, voilà. Et puis comme ça, bon, c'est une catégorie qu'on enlève des Nuke News, hein. Ça fera des épisodes un peu plus digestes, un peu moins longs. Et puis voilà, le cinéma et les séries... on va... Voilà, les Nuke News quand même, à chaque fois, celui-là, genre... la merde, oui, chercher la vanne, prout. Là, non, on parle cool, tranquille, sérieusement. Ça, hein, on n'est pas obligé de tout le temps faire... bon, voilà, quoi, hein, ok. Alors, c'est un format... que m'ont inspiré certains youtubeurs que j'ai découvert récemment. Hein, bon, alors là, il n'y a rien de révolutionnaire, hein, facecam, on parle tranquillou, mais que je vous invite quand même à aller voir. Le premier, c'est Merej. Alors, vous connaissez sans doute, hein, il est assez récent, ça fait 2 ans, je crois qu'il a ouvert sa chaîne YouTube, c'était pendant le confinement. Il conseille des films, il a surtout un œil hyper critique, et puis il est hyper agréable à écouter. Hein. Alors moi, je mets ces vidéos comme ça, je laisse couler, ça me détend l'anus, le mec me parle de cinéma, il me parle de direction d'acteur, j'adore, enfin, on est à peu près de la même génération, j'adore ce gars, vraiment magnifique, une présence comme ça, voilà, une présence, comment on dit, un charisme, le mec a du charisme. Le deuxième youtubeur aussi très bien que j'ai découvert récemment, c'est Rebeu des Bois. Alors j'ai pas vu beaucoup de vidéos, donc je vais pas pouvoir vous en parler beaucoup, mais le peu que j'ai vu, déjà le mec m'a fait rire et m'a fait découvrir plein de choses. Donc hein, c'est des chaînes de critiques, de reviews, de découvertes ciné, séries. On est dans l'audiovisuel, voilà. Et enfin le troisième, c'est la fuite en vidéo. Alors là je vous conseille absolument, mais vraiment, d'aller voir cette chaîne. Bon, j'adore le bonhomme, hein. Et puis alors lui, il nous fait découvrir des films, mais vraiment dont on n'a jamais entendu parler, qui sont, alors certains sont des chefs-d'œuvre sans nom. On va se demander pourquoi on n'en a jamais entendu parler. Et puis voilà, c'est toujours un plaisir. Alors si vous êtes cinéphile, cinéphage, tout ça, bah, c'est toujours un plaisir d'avoir l'avis ou le regard de certaines personnes sur les trucs qu'on a aimés aussi ou qu'on connaît. Hein. Donc moi, pour le coup, je ferai pas ça souvent, mais j'essaierai à chaque fois de vous parler de choses dont on n'entend pas forcément parler ailleurs, ou de parler de choses qui m'ont marqué ou qui me sont assez proches, quoi. Enfin, comment on dit, qui me sont assez personnelles, voilà, qui sont des choses que je kiffe, quoi, des trucs que j'adore. Alors par contre, bon, vous voyez, hein, le décor, c'est n'importe quoi. Là, le décor, c'est de la merde. Hein. Vous avez ma maison dérangée, voilà. Oh putain, j'ai même pas éteint la téloche. Voilà, donc il faut que je fasse un truc, je sais pas. Faut que j'achète un écran vert. Faut que je vois. En plus, je filme avec mon portable. Bon, ce format, c'est de la merde. Mais on discute, on est tranquille. Regardez, il y a mon chien. Il y a mon chien qui pionce sur le canapé, là. Regardez. Ah, la feignasse. Ouais, c'est à toi que je parle, ouais. Ah, ok. Alors pour ce premier épisode les amis, je vais vous parler d'une petite série, toute petite série que j'ai découvert cette année et qui m'a beaucoup plu, qui est disponible sur Canal+ pour les abonnés Canal+, et pour les autres que vous pourrez retrouver sur les sites, hein, que vous connaissez très bien, hein, et que vous pourrez voir de manière totalement illégale. Illégale, on n'en parlera pas, hein. Bon, alors cette série les amis, ça s'appelle All the Sins, tous les péchés, ou Meurtre à Varaka pour les Suisses. Je sais pas ce qu'ils ont tapé les Suisses, ils se sont dit oh non, on va pas l'appeler comme le reste du monde, nous on va l'appeler Meurtre à Varaka. Donc hein, si vous êtes Suisse, ne cherchez pas All the Sins, mais Meurtre à Varaka. Donc All the Sins, tous les péchés, une série finlandaise, finnoise, comment on dit, je ne sais pas, j'aurais dû me renseigner avant. Une série de la Finlande. Et un petit peu estonienne aussi. Alors je sais pas pourquoi, mais en tout cas, ça a été diffusé en Finlande et la plupart de l'équipe, je pense, vit en Finlande. Voilà.
Donc par contre, les personnes dont je vais vous parler me sont totalement inconnues. Je ne m'y connais pas assez dans tout ce qui se passe au niveau ciné-série en Finlande. Donc la série a été créée par 2 personnes. La première, c'est Merja Aako et Mika Ronkenen. Donc, bon, je ne connais pas ces gens. J'ai regardé ce qu'ils avaient fait avant. Et pas grand chose. Tous les épisodes sont réalisés par Mika Ronkenen. Alors lui, par contre, il faisait surtout du documentaire. Il a fait énormément de documentaires. Des documentaires qui parlent essentiellement de la Finlande. Et donc les 2 acteurs principaux sont Johannes Holopainen, excellent, magnifique, super acteur, un petit jeune, génial, et Maria Cid. Ah, les amis, je suis tombé amoureux. Ça c'est mon type de meuf, je vous dis. Bon, on est sur de la MILF, mais bon, tonton il est plutôt jeune, voilà, moi les jeunettes, j'ai oublié maintenant, c'est plutôt cette tranche d'âge que je vise. Et bon, elle m'a laissé sur le cul. Déjà la meuf, je la trouve magnifique, je la trouve super belle. Voilà, avec un petit peu en rondeur comme tonton il aime, quoi. Un petit peu choubidou. Et puis surtout, quelle actrice. Elle dégage des choses, mais moi j'ai adoré. Elle fait vraiment une très belle performance. Les deux, vraiment les 2 acteurs principaux. Et puis pareil, alors tout le reste du cast, excellent. Je vous sors pas les noms parce que ça servira à rien, mais on a l'actrice qui joue la mère de l'acteur principal, elle est excellentissime. Oh là là, la meuf quoi. Voilà, et puis bon, si vous voyez la série, vous verrez tout le cast, c'est de très bonne facture au niveau de l'acting. Donc cette série nous invite à suivre 2 détectives qui enquêtent sur une série de meurtres qui ont eu lieu dans le nord de la Finlande, dans une communauté vraiment profondément religieuse pendant l'été. Alors c'est le nord de la Finlande, mais il neige pas, c'est l'été, et vous savez, c'est cette période où il fait encore jour quand c'est la nuit. Ah oui, alors voilà, on s'arrête pas trop là-dessus, mais c'est là, et j'avoue que ça rajoute une dimension un petit peu mystique à la série, une ambiance, quoi, une ambiance. Donc c'est une série qui aborde la religion rigoriste catholique, et surtout la notion de péché et de repentir. C'est froid, c'est lent, c'est dur, et moi j'adore, c'est carré, c'est pendant ta gueule, y a pas de fioritures, c'est comme ça, c'est un peu âpre, voilà. On a des personnages tortueux, surtout pour les 2 personnages principaux, ils sont très bien écrits, on va en parler un petit peu après. Et puis pour les autres personnages, ils sont toujours un petit peu inquiétants, on sent qu'ils ont des trucs à cacher, qu'ils sont pas tout à fait honnêtes, vous avez, on a cette impression que tout le monde est chelou en fait, que tout le monde est un peu perché, que tout le monde essaye de s'entuber entre eux, quoi. Vous savez, cette série me fait penser un petit peu à Twin Peaks déjà, Broadchurch, ou encore l'excellente série The Killing. Vous voyez, c'est ce genre d'ambiance. The Killing, je crois, une série aussi du nord de l'Europe, série suédoise, je crois, je sais plus. Bon, je suis pas sûr. Après, il y a eu un remake aussi aux États-Unis. Qui est très bon aussi, qui est très bien. Donc, vous voyez, il y a une ambiance. Alors après, c'est peut-être pas d'aussi bonne qualité que la série que je viens de vous citer, mais c'est intéressant et surtout très dépaysant. Le fait que ce soit en Finlande comme ça, et c'est vraiment malin. Les thèmes abordés sont vraiment très malins. Alors le personnage principal, joué par Johannes Holopainen, donc un jeune détective, un jeune flic quoi, qui est homosexuel. Donc on aborde le thème de l'homosexualité, mais d'une manière totalement inédite, puisque très vite, dès la première scène, on comprend que c'est un flic homosexuel, mais qui est coupable de violences conjugales. Alors ça, moi j'avais... Les violences conjugales, généralement, elles sont traitées dans les couples hétéros, mais dans des couples homos, pas du tout. Et déjà, ça m'a un peu saisi, j'ai trouvé ça super intéressant. Et puis, on comprend que, oui, il a grandi dans la communauté dans laquelle il va être obligé de retourner pour enquêter. Et étant homosexuel, il a évidemment fui, parce que le mec est excommunié, Il est excommunié, je veux dire, c'est une communauté religieuse, il pouvait plus rester là-bas. On sent que le gars en a chié. Et ça, c'est pas à cause de la dilatation à cause du... bref. Bon.
En tout cas, voilà, vous voyez, il y a des thèmes abordés qui sont abordés de manière assez maligne. On a aussi l'islamophobie, on a quoi d'autre? On a les Anonymous. Ouais, il y a Internet, il y a la confrontation entre la modernité et puis le côté un petit peu passéiste. Hein. C'est vraiment intéressant, quoi. La réalisation, elle est très propre, hein, avec des bons cadrages, un bon découpage et un travail sur la photographie très intéressant, surtout avec la luminosité particulière, hein, des nuits où il fait encore jour. Et ça donne parfois des plans vraiment magnifiques, avec des champs comme ça, filmer des espèces de paysages désertiques où on sent que ça a été un peu laissé à l'abandon. Enfin, voilà, on sent qu'on est plus chez soi. Et puis oui, il y a des scènes un peu glauques, des champs avec que des vaches mortes. C'est un peu ouh là là. Je vous en dis pas trop parce que parce que vraiment il y a des petites surprises comme ça, ok. Alors oui, tout ça, il y a de la qualité, mais bon, à certains moments quand même, on a un rendu un petit peu trop série télé, avec des éclairages un peu plats et des décors pas très intéressants, voilà, un peu trop communs, quoi. On sent que c'est sûrement un manque de budget, quoi. Les mecs visent True Detective, mais ils se retrouvent parfois à faire du Derrick. Bon alors rassurez-vous, hein, ça ne nuit pas du tout à la qualité de l'ensemble. Bon, des fois vous dites, ah tiens, oui, là on est un peu dans un truc un peu... On sent qu'il y a moins de budget, quoi. Mais je pense que la vérité, c'est qu'avec le peu de budget qu'ils avaient, ils ont fait du super boulot. Alors le point négatif de la série, c'est qu'il y a plusieurs sous-intrigues. Il y en a qui sont très bien menées, très bien amenées, comme celle du restaurant turc, avec un thème, donc le thème de l'islamophobie qui est abordé, tout ça, du racisme, et puis d'autres un peu moins. J'ai beaucoup moins accroché à la communauté punk, hein, les jeunes punks qu'il y a dans ce village et qui veulent faire la révolution. Ça a l'air un peu vain, les tenants et les aboutissants de leur démarche, quoi. Et puis là aussi, les acteurs sont peut-être trop jeunes, moins bien castés. Bon, ça, j'ai trouvé ça moins cool, même si ça a son importance dans l'histoire principale, hein. Et un des points forts de la série, c'est sa narration visuelle, avec plein de moments où on n'a pas de dialogue, et puis là, on doit comprendre des choses en regardant, et le spectateur, hein, est un petit peu libre, pour le coup, de se faire aussi son propre avis, et de comprendre les tenants et les aboutissants des personnages et ce qui se trame. Alors le dénouement, il est pas ouf. Vous attendez pas à un truc de ouf, hein. Sinon tout le monde en aurait parlé. Mais par contre, il est en cohérence avec tout le reste de l'histoire. Et puis il est comme le reste, c'est-à-dire sans fioriture. Il est livré comme ça, bim. Allez, vas-y, à toi de te faire ton avis. Prends ça, allez, va jouer maintenant. Et c'est assez intéressant. Et donc même si le dénouement est pas ouf, le scénario reste de très bonne facture. Et puis voilà, et puis c'est triste, voilà. Alors, qu'est-ce que je me suis pas aperçu pendant que je préparais cette petite vidéo? C'est que donc vous avez la saison 1 hein, qui est disponible sur Canal+, et la saison 2 a été tournée déjà. Elle est là, la saison 2 existe. Alors elle n'est pas arrivée en France encore, mais elle a été tournée, visiblement elle est là, et donc on va se laisser avec le trailer de la saison 2, et d'ailleurs on peut remarquer tout de suite que, enfin je pense, hein, vu le trailer de la saison 2, que c'est de meilleure qualité. Déjà, je pense qu'ils ont un plus gros budget, et déjà tout de suite là, on voit l'image, elle est vachement plus chiadée, vachement plus léchée. En tout cas, donc la saison 2, elle abordera, je pense, ce qui s'est passé avant, d'après ce que j'ai compris, hein. C'est plutôt un préquel, toujours dans le même endroit, dans le même village. On va retrouver les acteurs qu'on avait dans la saison 1. All the Scenes, les amis. Écoutez, si vous savez pas quoi regarder, c'est plutôt cool. Si vous l'avez vu, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Si vous allez la voir suite à mon conseil, dites-moi si j'arrête de donner des conseils, vaut mieux que je ferme ma gueule parce que vous avez détesté, ou si au contraire, vous avez eu une bonne surprise. Bon je vous en dis pas plus, je vais pas spoiler ce truc, hein. On regarde le trailer de la saison 2. Allez, à plus les petits choux, bisous. Sota on joka puolella. Naisten ja miesten välillä on sota. Sukupolvien välillä on sota. Poikien ja isien, äitien ja
tyttöjä. Arvojen välillä on sota. Konservatiivien ja liberaalien. Teidän pohjimmiltaan nyt on menossa hyökkäys miehenä ja naisena olemista vastaan. Mitä nää Ritolla teet, että se hyökkäys ei onnistu? Puolustatko nää itteäsi? Onko nää lammas vai onko nää mies? Vai onko nää